Environ 1,15 million d'émigrés ivoiriens sont installés à l'étranger. Vivre dans un pays étranger, c'est vivre loin de sa culture, mais c'est surtout tenter au quotidien de s'adapter à des réalités différentes. Même si les deux pays partagent une frontière commune et de nombreux autres points communs, l'adaptation reste obligatoire pour les Ivoiriens installés au Mali. Ils sont estimés à 11 000 selon l'ambassade ivoirienne dans le pays. Comment s'organisent-ils loin de leurs proches? Comment s'adaptent-ils et s'intègrent-ils dans leur pays d'adoption? Réponse dans cet élément d'Anchier Moko et Fabrice Ndé. Vivre à l'étranger n'est toujours pas évident. De la culture à l'alimentation, en passant par la langue, l'intégration doit se faire à tous les niveaux. C'est cette réalité que vivent au quotidien les Ivoiriens installés au Mali. Estimés à plus de 11 000 par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bamako, 60% de ces Ivoiriens sont installés à leur propre compte dans des activités génératrices de revenus. Alors, au niveau de ces 11 000 Ivoiriens, il faudrait qu'il y a beaucoup qui sont installés à leur propre compte et qui sont dans des activités génératrices de revenus. Il y a plus de 60% qui sont dans les petits métiers qui sont installés à leur compte. Et les autres, ce sont le personnel des Nations Unies et les sociétés ivoiriennes qui sont ici. Depuis même la crise de la Covid, après il y a eu le coup d'État, donc la fermeture des frontières. Donc pour ceux qui sont là pour faire le business, vraiment c'était un peu compliqué. En général, loin de leur famille, ces Ivoiriens sont souvent confrontés à des difficultés et en pareille circonstance, la solidarité n'est plus une option, mais une nécessité. Le Mali était auparavant un pays de transit. Donc on a beaucoup de compatriotes qui passaient par le Mali ici, pour rejoindre l'Europe ou bien les pays arabes. Et quand on les rapatrie, donc quand ils arrivent, c'est la communauté qui les reçoit. À la date d'aujourd'hui, il y a plus de 75 Ivoiriens que nous avons convoyés de nos propres frais à arriver jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est entre nous-mêmes, on s'entraide. Voilà. Pour dire qu'il y a des fonds qui viennent du ministère, de l'ambassade, ça, c'est pas vrai. Après 6 années passées à la présidence de l'Association des Ivoiriens au Mali, Adama Soro invite ses compatriotes au respect des règles de leur pays d'accueil et lance un appel aux autorités ivoiriennes. Notre appel, c'est qu'il est d'actualité. Que ce soit le débat concernant les 46 soldats, que ce soit le débat concernant la religion, nous avons fait de communiquer, nous avons lancé les messages sur nos plateformes, d'aimer aux gens vraiment de ne pas s'intéresser, de ne pas faire de commentaires, parce que ça peut créer d'autres choses. Et c'est le lieu vraiment de remercier le Mali et les autorités maliennes. Comme on l'a dit, ils n'ont pas d'argent, généralement pour donner à nos frères. Mais tous ceux qui arrivent, qui ont des problèmes ici, en tout cas, quand on se présente en tant que l'agent de la communauté ivoirienne, les autorités maliennes font face. Donc c'est le lieu vraiment sincèrement de leur dire merci. Au Mali, l'association des Ivoiriens a des représentations dans 4 grandes villes, dont Bamako, la capitale, Sikasso, dans le sud du pays, Kaï, à l'est, et Ségou, dans le centre. Et on part à l'international.